just to remind you, pushing back and starting. So just to go forward, enjoy the short process. Nous atterrissons à Saint-Bave, ville côtière du nord-est qui fait la fierté de Madagascar, là où l'on produit la majeure partie de la vanille vendue de par le monde et pas seulement. Mis à part la vanille, qui occupe une place importante dans l'économie du pays, Saint-Bave vous réserve une multitude d'autres surprises à découvrir maintenant dans Ici et ailleurs. Je vais sortir pour chercher de vanille 2 fois par semaine. C'est parce qu'après les collectes, je vends, je prépare mon vanille, je fais mes errases par tête et je vends à l'exportateur. Je passe beaucoup de villages, je fais 70 km par jour au moins. Patrick est ce que l'on appelle ici un collecteur de vanille. Durant la récolte, il sillonne la région de la Sava, dans le nord-est de Madagascar, en plein cœur de ce que l'on surnomme le triangle de la vanille. Pour réaliser sa collecte, Patrick accumule les kilomètres à l'affût du bon produit et du bon prix de l'agriculteur ayant élevé sa vanille dans les règles de l'art. Pour avoir une belle gousse de vanille dans une grappe, il faut éliminer. Il n'y a rien que 6 gousses dans une grappe. Nous sommes dans la forêt, pas loin de la ville de Saint-Bave. C'est ici, dans cette nature luxuriante, qu'est planté l'essentiel de la production de la vanille malgache, une production de 1500 tonnes, en grande partie exportée et qui pèse lourd sur le marché mondial. Sauf que les Américains utilisent beaucoup plus la vanille rouge, qui est directement destinée pour l'extraction, et la vanille noire est beaucoup plus pour l'Europe, pour les Japonais. Makboul est l'un des 10 plus gros exportateurs de vanille, implantés pour la plupart dans la région de la Sava. À la tête de son entreprise, la Ashman Madagascar Export, l'homme conditionne et envoie dans le monde entier des gousses de vanille malgache. 180 tonnes en moyenne par an sur un marché chamboulé par des demandes énormes des entreprises américaines comme Coca-Cola. Et sur ce marché où les traders règnent en maître, la vanille malgache est toujours très prisée. Sava, plutôt, quand on parle de Sava, plus particulièrement à Saint-Bave, on parle plutôt de la vanille. La vanille représente pratiquement, disons, 80% de l'économie de la région, qui entraîne avec lui plutôt des milliers de planteurs, des milliers de travailleurs. Quand on parle de la vanille, c'est plutôt une espèce d'orchidée sauvage, qui est une épice en fait, qui a fait la renommée mondiale dans les épices, dans différents condiments, dans la transformation des parfums, dans les arômes essentiels. Donc Saint-Bave détient, si vous voulez, en fait, pratiquement, disons, 80% de la production mondiale de la vanille. Afin d'être toujours compétitif face à la Chine, l'Ouganda et tous les autres pays émergents, Makboul expérimente sans cesse dans son propre jardin pour rendre sa vanille digne d'un grand label,
vanille de Madagascar. Si aujourd'hui on trouve cette orchidée sur toute la côte Est, ce sont les colons de la Réunion qui l'ont véritablement implantée dans la grande île. Et ça, on le reconnaît, c'est incontestable. D'ailleurs, les premiers colons qui sont installés à Madagascar sur toute la partie côte Est, c'est eux qui ont amené les plantations de la vanille. Les paysans malgaches n'ont fait que développer ces plantations qui ont été héritées par les grands colons qui étaient installés à Madagascar. Donc, si vous voulez, la différence, il n'y a pas. Sauf que Madagascar est devenu le leader de la production mondiale et je pense que le terrain était beaucoup plus propice, la culture était favorable dans la région de la côte Est. La vanille de cet agriculteur sent bon et même si les gousses ne sont pas très longues, Patrick a décidé de faire affaire avec lui. Ce petit hameau abrite une même famille. Fils, petit-fils, belle-fille vivent ensemble ici. La vanille en est la principale ressource financière, mais depuis quelques années, la culture rapporte beaucoup moins. Selon cet agriculteur, l'orchidée profite plus aux intermédiaires et aux grossistes. Il y a d'autres collecteurs qui viennent acheter comme moi, mais ils peuvent acheter plus cher. C'est pour ça le problème. Des fois, je gagne peu de vanille. Des fois, je gagne beaucoup. Ça dépend du prix. Et le cultivateur cherche le prix. Il est obligé de vendre son vanille à celui qui fait un peu plus cher que la mienne. La concurrence entre la multitude de collecteurs permet aux petits planteurs de vendre un peu plus cher leur vanille. À ce jeu de l'offre et de la demande, les collecteurs et les grossistes tirent leurs épingles du jeu. Mais les plus grands bénéfices profitent avant tout aux plus grandes centrales d'achat basées en Europe et aux États-Unis. On estime qu'un kilo de vanille acheté 7 € au planteur est exporté à environ 16 € le kilo. Dans les grandes surfaces françaises, la gousse de vanille reconditionnée avoisine les 800 € le kilo. Les grosses sociétés étrangères font d'énormes bénéfices. Pour un commerce beaucoup plus équitable, il est urgent d'organiser la filière avec des prix planchers. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a également une politique. L'autre exportateur, il a fait l'extraction de la vanille, il a eu son prix de revient sur la base de 16 $, l'autre il a 20 $, l'autre il a 22 $. Donc eux-mêmes, entre-temps, ils ne se retrouvent pas dans les comptes. Aujourd'hui, la vanille, il faut qu'il rentre comme dans les systèmes du serpent monétaire, dans une fourchette de 20 à 27 $. Et aujourd'hui, quand vous voyez que le SMIC à Madagascar est l'équivalent de 80-90 $, c'est quand même très très appauvrissant. Le paysan qui a pratiquement 12 mois de labeur, heureusement qu'ils ont dans leur lopin de terrain, ils ont un peu de manioc, ils ont un peu de patates douces, un peu de riz dans leur rizière, sinon je pense que ce serait la famine. Et le message que vous devez savoir, c'est pour pérenniser la filière de la vanille, j'aurais aimé que tous les acheteurs en Europe payent la vanille à sa juste valeur. Autre richesse de la Sava, le café Robusta. Dans cette usine, également propriété de la Ashman Madagascar Export, le café est calibré et conditionné pour l'exportation. 1000 tonnes seront ainsi traitées et mises sur le marché pour être achetées par des traders. Contrairement à une époque, la filière café aujourd'hui se structure peu à peu. Pour les planteurs de vanille, la culture du Robusta représente un complément de revenus non négligeable. Le Robusta de la Sava a donc un bel avenir devant lui. Dans la région de la Sava, il y a plusieurs cultures de rente. Il y a la vanille, il y a le café, et il y a le girofle, il y a le cacao qui commence à s'émerger aussi. Mais du point de vue café, alors, en quelque sorte, ça tient la deuxième position
sur la culture de rente. Parce qu'il y a toujours une dualité entre le café puis la vanille. Si la vanille ne marche pas, c'est le café qui comble. Et si le café ne marche pas, c'est la vanille qui comble. C'est toujours comme ça que les producteurs jouent l'équilibre sur ces cultures, sur ces deux cultures de rente. À Sambave, on produit de tout. Ce savon est composé d'huile de palme et de coco, provenant des immenses plantations proches de la ville, avec des produits vendus dans tout l'océan Indien. Ce savon pays, dont la recette est jalousement préservée, est principalement destiné à la consommation locale, un moyen de ne plus être tributaire des produits de la capitale, dont l'éloignement est synonyme d'inflation pour les produits de base. Toutes ces richesses-là, on doit les exploiter d'une manière équitable et il faut aussi que les autochtones en profitent. C'est ce qu'on essaie de combiner et pour donner du savon, c'est utile aussi pour eux. Et on va mettre à leur disposition quelque chose qui est à la hauteur de leur bourse. La vanille, c'est l'or vert de la Sava. Mais en réalité, tout pousse ici. Dans cette région qui regroupe les villes de Sambave, Andap, Vohemar et Antala, composant le mot Sava, on trouve de la girofle, du café, du cacao et à peu près tous les fruits et agrumes existant sous les tropiques. La Sava est gorgée d'eau et de lacs, d'immenses forêts de bois rares à perte de vue, et la nature luxuriante fait sa richesse et son principal atout pour un écotourisme en plein boom. L'intérêt ici, en fait, c'est la nature. Encore une fois, la nature luxuriante qui existe dans cette région, dans des régions où il y a plein de forêts, plein de rivières, de la mer, des plages, des jolies plages, etc. Où vous pouvez vous promener parfois pendant des heures sans rencontrer d'autres personnes. Plage de Sambave, du sable à perte de vue. Du nord au sud, jusqu'à la magnifique baie d'Antongil, la Sava offre 1000 km de plages désertes et sauvages où parfois quelques zébus nonchalants viennent lécher l'écume de l'océan. Ici, les touristes sont encore peu nombreux, mais avec l'amélioration du réseau routier et l'ouverture de la route entre Tananarive et Diego, la quarantaine d'hôteliers et restaurateurs de la région espèrent bien un nouvel engouement pour leur région, trop longtemps méconnue et enclavée. Des plages immaculées, des forêts de bois rares et précieux, la Sava a tout pour charmer des voyageurs à l'âme de promeneurs solitaires. Et 70% de cette forêt naturelle se trouve dans cette région. C'est pour ça que j'ai cité les réserves naturelles. Et c'est pas pour rien qu'au niveau de l'UNESCO, donc le parc du Maroudzez et le Massual a été donc désigné comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on trouve pas mal de végétaux qui n'existent que dans cette région, pour ne citer que le Tactazania perrieri. Et au niveau recherche botanique, il y a beaucoup de chercheurs qui viennent puisqu'il y a encore possibilité de trouver de nouvelles variétés, de nouvelles espèces de végétales qui n'existent nulle part au monde. Loin des principaux axes touristiques, la Sava est comme une vaste terre verte à découvrir, tout juste peuplée de 250 000 habitants. Ici, plusieurs ethnies se côtoient, Betsimsak, Tignet, Sakalav, et partout l'accueil est chaleureux et bienveillant.
l'air s'agite. En quelques minutes, une onde venue du fond de la mer emplit les filets. Nous sommes dans un village de pêcheurs, proche de la ville d'Antala, à 80 km au sud de Sambave. Ici, les bichiques ne sont pas rares, mais la pêche d'aujourd'hui est vraiment importante. En quelques minutes, c'est tout le village qui se rue dans l'eau à la quête des précieux alevins. La montée de Bichique a été rapide. En peu de temps, plusieurs centaines de kilos d'alevins sont pris dans les filets. Tout va très vite, un vrai balai de filets. À peine sortis de l'eau, les alevins sont nettoyés de leur sable et déjà munis de seaux, les villageois partent à toutes jambes vendre cette pêche miraculeuse à Antala. Les premiers arrivés pourront vendre au prix fort. Ce soir, dans les villages, les feux seront gais. Ce n'est pas tous les jours qu'ils ont chassé ça, mais ça dépend tous les mois. Tous les cas de lune, ce ne sera pas là, comme ça que c'est bon pour chercher de l'emboule ici. Après, ils vendent ça au marché. Ce n'est pas en kilo qu'ils vont vendre ça. C'est en état, en tas comme ça, il y a une mesure. Il y a des mesures comme ça fait 1000 rials ou 1200 rials, comme ça, l'habitude qu'ils ont vendu ça. Antala, le deuxième A du mot Sava. Une ville aux allures de petite station balnéaire paisible et tranquille, à l'image de son lagon. Mais si la mer ici donne d'irrésistibles envies de bain, c'est bien la faune et la flore qui attirent de plus en plus de touristes. Jean-Baptiste poursuit ses vacances et ce matin, il visite le parc de la Colline, un domaine d'une dizaine d'hectares où toute la biodiversité de la forêt malgache est visible et accessible. Rendez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans, pour avoir un diamètre de 50 cm. Parce qu'après, on va laisser un peu de creux pour que ça va se ralentir. On fait comme ça, pour que ça ne bouge pas. Hélène Camio est à l'origine de la création du parc de la Colline. Son idée, réunir ici toutes les richesses de la forêt malgache, bois de rose, bois de natte, palissandre, un concentré de la biotope des forêts à découvrir à pied, mais aussi en pirogue. C'est un microsystème. En fait, c'est 10 hectares de terrain qu'on a reboisé avec des espèces endémiques. Les graines ont été donc collectées dans la forêt pour refaire la forêt primaire. Le principe, c'est de sortir la terre des rizières, de la malaxer. Ensuite, quand la terre est pétrie, on la moule. On attend quelques jours pour la cuire dans un four. Ensuite, on commercialise les briques pour la construction des maisons. Yanau no fiti kurera
d'acquérir un parcelle de terrain. La colline est un lieu touristique unique, mais surtout un véritable sanctuaire pour une forêt malgache détruite par des trafiquants de bois précieux sans scrupules. C'est aussi un superbe terrain d'apprentissage pour les élèves de l'école verte créée par Hélène, afin d'éduquer des adolescents en difficulté en guides attentifs au respect de l'environnement. Ici, c'est la pépinière mise en place par Hélène pour enrichir sa colline et développer de nouvelles cultures. Il y a 20 ans, elle a créé l'association Kala pour venir en aide aux enfants de lépreux en voie de marginalisation dans un écart de la ville. La pépinière, une école et maintenant une école verte, Hélène a su associer développement durable et humanitaire. La lèpre ne rend pas stérile, donc ils ont des enfants qu'il fallait scolariser. Et ça depuis 20 ans que j'ai été présidente de Kala. Et donc on a commencé par l'école d'éveil, l'école maternelle, la primaire. Et après il fallait continuer pour les adolescents. Donc le côté positif de l'histoire, c'est que suite à la réinsertion sociale, il fallait faire la réinsertion professionnelle, qui est quand même, disons, appropriée au pays et à leur niveau aussi surtout. Direction la ville d'Antap, le premier A de Sava et la pointe ouest du triangle de la vanille. Patrick poursuit sa recherche de vanille. Pour lui, il est très important de connaître la quantité et la qualité de la production dans ce coin de la Sava et pourquoi pas dénicher quelques centaines de gousses de vanille à bas prix. La région d'Antap, de la rivière, des torrents et des rizières, beaucoup de rizières. On dit que cette ville est le grenier à riz de toute la Sava. Dans cette cuvette aux allures de cirque comme il en existe à La Réunion, se croisent agriculteurs, planteurs et collecteurs. L'activité en période de récolte est permanente comme chez ce semi-grossiste où est stocké vanille verte et café. Toujours sur la route d'Antap, des plantations de vanille, de café et encore de la vanille. Là, cet agriculteur a mis la sienne à sécher. Pour qu'une vanille soit bien souple et bien brune, il faut bien respecter toutes les étapes qui vont d'une très rapide cuisson de quelques secondes jusqu'à la fermentation et le séchage. 3 à 4 secondes dans une eau chaude à température de 25 à 27 degrés. Après, on camoufle dans une couverture spéciale vanille pour faire souplesse et la couleur devenir marron ou noir. Et selon le temps de séchage au soleil, la vanille n'aura pas tout à fait la même couleur et n'intéressera pas les mêmes acheteurs. Depuis 20 ans dans le métier de la vanille, Makboul connaît bien toutes les subtilités et les attentes du marché international. Dès qu'il exporte, dès qu'il est prêt, donc on attend un petit peu les bateaux et les instructions de l'acheteur pour dire s'il faut envoyer en Havre, s'il faut envoyer à Amsterdam, s'il faut envoyer à Hambourg, s'il faut envoyer à New York. Mais la durée d'une vie de la vanille, quand elle est bien préparée, elle a au moins 3 ans de vie, quoi. Environ 9 mois se sont écoulés entre la floraison et la mise en carton avant de s'envoler pour l'hémisphère nord. Là-bas, la vanille de Sambave sera utilisée pour des pâtisseries ou des boissons. Ainsi, jour après jour, à des milliers de kilomètres, des gourmets européens se régalent du parfum sucré de cette terre si riche de la Sava.